Bonjour Jean-Philippe, bonjour Maxence, bienvenue sur Vous Sport World. Nous sommes très heureux de passer quelques minutes en votre compagnie. La fin de saison, ça commence avec la rencontre face à Newcastle en déplacement. Il y a 3 rencontres avant la demi-finale de FA Cup. Jean-Philippe, c'est une bonne chose finalement qu'il y ait ce rythme aussi. Il va y avoir ce rythme de rencontres tous les 3 jours avant d'arriver à Wembley. Ouais, on prend les matchs match après match. Le match de Wembley, on va penser quand il faudra le préparer. Pour l'instant, on prépare le match de demain avec beaucoup de sérieux et on verra pour le match de FA Cup. Maxence, quelles sont les ambitions pour Crystal Palace? Prendre encore un max de points, on imagine bien en championnat, mais aussi tout de même se projeter vers ce qui pourrait être un aboutissement extraordinaire pour cette saison-ci. Oui, on a des grandes ambitions. Pourquoi? Parce qu'on fait une très belle saison. Voilà, on peut voir qu'il y a certains records que nous avons fait cette saison qui n'avaient jamais été faits. Donc ça veut dire que je pense qu'on peut rêver, on peut regarder à plus haut, à plus loin. Et comme l'a dit JP, voilà, on prend match par match. Nous savons qu'on peut avoir une très belle fin de saison. Mais pour l'instant, voilà, c'est de prendre le maximum de points dans la Ligue pour pouvoir espérer à des places européennes. Oui, et l'histoire de la saison en Coupe, elle reste liée aussi à ce choc très spectaculaire. Hein. Jean-Philippe qui a fait le tour de l'Europe, tout le monde s'est beaucoup inquiété à votre sujet, mais vous allez bien, ça c'est le principal. Ça reste un moment très particulier dans une carrière, non? Vous parlez de quoi? Un accident? Oui. Ah oui, c'est choquant. Et, en tout cas, c'est l'histoire ancienne. Maintenant, je me sens très bien et voilà. Maxence, Crystal Palace, depuis cette saison, pour vous, vous y avez retrouvé Oliver Glasner, comme vous aviez démarré à Wolfsburg avec lui, il y avait une bonne entente, une connexion, un lien qui existait toujours, d'où votre arrivée dans ce club londonien? Oui, moi, je connaissais le coach avant et j'avais vu qu'il avait fait ses preuves, il avait performé l'année dernière. Donc après, de pouvoir le rejoindre ici, je sais que la première saison s'était très bien passée à Wolfsburg avec lui. Alors j'ai dit, pourquoi pas refaire la même chose en Première Ligue. Et donc une adaptation assez réussie, hein. Vous avez pas mal de plébiscites autour de vous, Maxence, sur vos qualités de défenseur défensif, offensif, porté aussi avec un regard vers l'avant et dans la construction du jeu. D'ailleurs, les supporters ne s'y trompent pas. Vous avez déjà été 2 fois choisi, peut-être même plus depuis, mais comme joueur du mois par les supporters. Moi, c'est une bonne adaptation parce que aussi on a été performant. Je pense qu'on a été performant et que j'ai voulu apprendre, écouter et savoir c'était quoi l'ADN du club. Et au final, ça a matché avec moi, donc je pense que voilà, je fais partie de cette famille. Alors, Jean-Philippe est un cadre désormais. J'imagine qu'il y avait une connexion aussi entre vous, mais depuis 2021. C'est vrai qu'au départ, vous étiez en concurrence, Jean-Philippe, avec un joueur qu'en Belgique on connaît bien, non, à Palace? Ok. Christian Benteke. Ah oui. Non, mais il y en a 2. Ça remonte, hein, ça remonte. Oui, mais il y en a 2, il y avait Batshuayi aussi. C'est pour ça que j'ai dit qui. Exact. Ah oui. Ah, c'est un grand frère et j'étais même très content d'avoir joué avec lui parce que même quand j'étais jeune, je le suivais. Et le fait de jouer avec lui, ça m'a permis d'avoir un peu plus d'expérience en le côtoyant tous les jours. Et voilà. C'était une belle rencontre, c'est un bon gars aussi. Et désormais, vous êtes à 13 buts pour le moment, cette saison. La saison dernière, c'était 16. J'ai été rechercher vos archives, c'est 17 buts en Ligue 2, non? Je parle championnat, hein. Votre plus grosse perf, vous êtes sur un bon chemin pour établir un record personnel. Exactement. J'espère que je marquer plus, même. Pas manquer. Il faut faire quoi alors, Jean-Philippe, pour en marquer encore plus? Faut que Maxence il me trouve plus vite. L'équipe de France, c'est aussi quelque part dans un coin de la tête. Bravo pour la médaille d'argent l'été dernier. Maxence, vous avez eu aussi une période chez les Espoirs à l'époque. C'est vraiment tous les deux aussi une de vos ambitions? Ouais, je pense que c'est toujours une ambition pour un joueur de pouvoir représenter son pays.
Après, c'est vrai qu'on est très concentré sur le club. C'est ça le plus important pour l'instant. Et si de belles prestations, si JP continue à marquer, à prouver son niveau, à ce moment-là, on pourra toquer à la porte de l'équipe de France. Mais ouais, c'est dans un coin de notre tête. Mais on est vraiment axé sur le club. J'ai lu aussi que de votre passage à Wolfsburg, vous reteniez l'expérience transmise par Wout Weghorst, notamment sur le travail avec un international de volley, sur la lecture des trajectoires de balles aériennes. C'est vrai, ça? En fait, il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça, mais j'ai pas parlé directement avec le professionnel, le joueur de volley. En fait, j'avais parlé avec Wout, qui lui travaillait avec, enfin, pas travaillé, mais avait parlé avec un professionnel de volley et qui lui expliquait comment sauter pour voir la trajectoire de balle. Et moi, j'avais demandé en fait, bah, ok, comment tu fais? Et donc, à des entraînements, il me montrait un peu comment il sautait, comment il se dirigeait pour pouvoir avoir un bon timing. Donc voilà, oui, ça c'était vrai, mais j'ai entendu que l'histoire avait un peu changé. Des gens ont dit que j'avais vu le professionnel de volley. C'est pas du tout ça. Ça, c'est les journalistes, hein. C'est les collègues français qui retranscrivent comme ça. Non, moi je pense que c'est les Merci Belges. pour Belges, l'explication. Dans vos meilleurs souvenirs, vos moments décisifs à vous de votre carrière en Première Ligue, il y a un but qui ressort parmi les autres? En Première Ligue? Oui. Oui, le but l'année dernière, je pense. Non, c'est l'année dernière? Non. Contre Leicester, le but du 2-1. Vous l'affectionnez pourquoi? Parce que c'était le but, on se battait pour rester en Première Ligue et on faisait 1-1. Je suis rentré, ma première action, j'ai marqué, le match était fini. Daniel Munoz, c'est un joueur qui a joué dans notre championnat belge. Dans une défense à 3, avoir un latéral aussi comme ça, qui peut et se projeter si bien et être aussi compétitif dans le geste défensif, c'est intéressant. Oui, bah, Dani, c'est un joueur important pour notre équipe. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui ne compte pas. Ça veut dire qu'il court beaucoup, il fait les efforts défensifs, offensifs. Et voilà, jouer avec un joueur comme lui de son côté, c'est top. Donc ouais, c'est un joueur très important pour l'équipe. En demi-finale de FA Cup, vous rencontrerez Aston Villa. Il y a aussi l'un ou l'autre joueur belge par là. On peut vous demander si vous avez des bons contacts avec les joueurs belges ou s'il y en a l'un ou l'autre que vous connaissez un peu plus parce que vous l'avez peut-être croisé durant votre carrière. Il y en a deux, non? Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Oui, il y en a deux. Oui, évidemment. Mais est-ce que vous avez des contacts plus particuliers? Vous nous avez déjà parlé de Christian Benteke et Michy Batshuayi aussi, Jean-Philippe. Ah, moi, je connais aussi Sambi Lokonga. Non, à Aston Villa, non, il y a des joueurs avec qui on avait parlé, parce que bon, ils parlent français, donc ça veut dire que oui, on parle un peu avec eux. Mais bon, sans mentir, quand on va jouer contre eux, C'est la compétition. c'est la compétition. Ah oui, clairement. On imagine bien. Mais merci. Merci d'avoir passé quelques minutes avec nous aujourd'hui. On vous souhaite de très belles réussites pour la fin de la saison. Au plaisir, merci. Au revoir.